on va commencer la cérémonie. Alors, tout le monde est en place. Colette, Léandre, Ghislaine, notre invité qui est aussi dans le fond, vous êtes les invités du représentant de l'Assemblée nationale. C'est pas rien, je vais avoir l'occasion de vous présenter, hein, mon ami Mouchard Touin. Il a une autre qualité avant d'être mon ami, c'est qu'il est député et adjoint parlementaire. Alors, je vais vous le présenter dans quelques minutes. Je m'appelle Rémi Trudel. Hein, je vais juste jouer le rôle de maître de cérémonie. Hein. Pas de baguette avec mon train, là, mais ce qu'on va faire, et puis on va sortir avant 16 heures. Soyez pas inquiets. Soyez pas inquiets, on va faire ça assez brièvement et on aura l'occasion de fraterniser à la fin de notre présentation avec la jubilaire d'aujourd'hui. Hein. Des fois, quand j'ai déjà assisté à plusieurs de ces cérémonies-là, on dit qu'on mérite de l'Assemblée nationale. En fait, on ne mérite pas, on lui décerne. On lui décerne un emblème qui est le plus prestigieux de l'ensemble du Québec, la médaille de l'Assemblée nationale. C'est parrainé par un député au nom de l'Assemblée nationale pour reconnaître une carrière et l'ensemble des œuvres d'une personne dans sa collectivité et à l'extérieur. Alors, c'est votre fête aujourd'hui, Mme Colette. C'est votre fête, hein, et c'est une reconnaissance de la grandeur du Québec. Bon, et de vos amis, de vos parents, de vos collaborateurs, vos collaboratrices qui sont avec vous aujourd'hui, hein, pour souligner que vous êtes comme la maîtresse d'œuvre, hein, au niveau de la santé et du bien-être. Très brièvement, donc, je vais inviter dans quelques minutes une des plus proches collaboratrices de Colette Maher dans son travail au niveau de la technique NATO, le mieux-être, la santé, Ghislaine Gaspard, qui par ailleurs a une autre grande qualité, c'est ma conjointe. Bon, que les choses soient claires, moi je ne suis que l'instrument. Voyez-vous? Ça fait bien plaisir d'être ici. Et après cela, je vais avoir l'occasion de vous présenter un collaborateur de longue date, de très longue date, hein, le docteur Jean-Marie Fournier. Lui est un praticien qui a accompagné pendant des années, donc, l'approche on va dire, de Colette Maher, technique NADO, et ce qui en découle, yoga et technique NADO. C'est remarquable comme œuvre dans notre collectivité. Et ce qui est aussi, on aura l'occasion de l'appeler, ce qui est aussi débordant et intéressant, c'est que ça, bien sûr, c'est ancré dans l'anodière du député, mais c'est aussi ancré, ça a débordé les frontières. Pour aller en France, en Belgique, en Espagne, au Portugal et tutti quanti. C'est assez remarquable. Et quand on est dans cette carrière-là, Mme Maher, ben non seulement le constater, mais il faut vous le dire. Il faut vous le dire qu'on a donc compris et réalisé la grandeur de votre travail. Et puis, de vous dire avec on a tâché de rassembler vos proches collaborateurs, collaboratrices, vos amis, et également votre famille, bien sûr, qui vous ont appuyé. Et je salue tout de suite son conjoint, Léandre Lachevêque, hein, qui fait le bout de chemin avec vous aussi dans la réalisation. Et après ça, bien sûr, on va avoir l'occasion d'entendre, ça va de soi, notre invité, c'est nous qui sommes les invités du député Louis-Charles Touin, qui aura l'occasion de nous parler aussi de la carrière de Colette Maher. Et puis après ça, bien, qu'est-ce qu'on va faire? On va lui décerner la médaille de l'Assemblée nationale du Québec. Comme on dit, ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien, c'est une reconnaissance de la nation, du travail qui a été l'œuvre de Colette Maher. Et puis, vous voyez, à l'arrière, vous avez l'occasion de parcourir ou reparcourir les publications de Colette Maher. C'est pour ça que ça déborde partout de la frontière, parce qu'il y a des publications, le savoir. Le savoir, il s'est répandu. Hein? Il s'est répandu par la compétence, par les propos. Le docteur va nous en parler très certainement. Au niveau du mieux-être et de la santé. Bon, alors, quand on est dans cette séquence-là, ben, on a exposé, là, on a présenté donc toutes les œuvres auxquelles elle a collaboré, Mme Maher, et qui continuent toujours de rayonner dans la collectivité québécoise, canadienne, même à l'extérieur du pays. Et puis on va donc remettre la médaille subséquemment. Puis, après ça, on va fraterniser ensemble, tout simplement fraterniser pour le dire à Colette Maher comment, hein,
oui, disons-le, ça nous fait plaisir d'être là et de lui dire qu'on reconnaît toute l'œuvre qu'elle a faite et qui se perpétue. Alors, sans plus tarder, Ghislaine Gaspard va venir ici, Gaspard vient ici, et elle a, au cours des dernières semaines et des derniers mois, recueilli des témoignages de personnes qui ont collaboré à l'œuvre ou collaboré au travail professionnel de Colette Maher. Et je pense qu'elle va vous en présenter quelques-uns qui sont particulièrement éloquents. Je vais lui laisser ça. Attends, et tout de suite après, il voudrait que tu t'avances ici en avant. Puis là, on dit souvent dans ce genre de cérémonie, si vous voulez fermer toutes vos cellulaires. Non, laissez vos cellulaires ouverts, prenez toutes les photos que vous pouvez avoir et ouvrez tout ça. Il n'y a aucun problème avec ça. Alors, Ghislaine? Oui. Merci beaucoup. Aussi, je ne peux pas vous exprimer à quel point je suis heureuse de vous voir ici. Elle n'est pas clairée. Impossible. Impossible. Ça, c'est moi. Alors, Colette, je l'appelle Colette, je peux l'appeler Madame Mère si vous voulez, mais ça fait trop d'années qu'on se côtoie. Alors, il y a des gens qui n'ont pas pu être présents aujourd'hui, qui auraient voulu être ici pour toi, ma chère. J'ai parlé à Louise Deschâtelet il y a 2 semaines environ, et elle est en tournage en fin de semaine à l'extérieur de Montréal. Elle était très déçue de ne pas pouvoir être ici. Elle m'a demandé de faire lecture d'un mot qu'elle m'a envoyé. Ma chère Colette, je vous ai connue au milieu des années 80, alors que j'animais l'émission de 9h à 11h le matin à la radio de CJMS. Ma recherchiste, à qui j'avais exprimé mon envie de trouver un exercice physique qui me permettait d'entretenir non seulement mon corps, mais ma tête aussi, elle savait que j'avais zéro prédisposition pour l'exercice physique. Elle a suggéré à Mme Deschâtelet la technique Nadeau. Alors, c'est comme ça que vous vous êtes connus. Elle a été souvent avec toi pour des cours et elle a écrit que le studio là, sur Saint-Laurent, au coin de Sauvé, pour elle, c'est un souvenir parce que c'était son alma mater. Elle allait au collège Marianne et c'était juste à côté. Alors déjà, elle sentait qu'elle était très bien en ta compagnie. Elle écrit: est-ce que c'est un signe du destin? Toujours est-il que depuis, je n'ai jamais cessé de pratiquer la technique Nadeau, un minimum de 5 jours par semaine. Alors, on parle du milieu des années 80, puis on sait que Mme Deschâtelet est encore très active aujourd'hui et très en forme. Alors, Colette, vous avez à jamais marqué ma vie et surtout ma santé. L'honneur qu'on vous fait aujourd'hui est plus que mérité. Affectueusement, amicalement, Louise Deschâtelet. J'ai un autre témoignage, je ne vais pas vous entretenir longtemps, mais j'en ai pas. Alors, c'est une dame. Un jour, tu m'as appelé, tu m'as dit: peux-tu aller à Saint-Jean-de-Mata? Je dis: bah oui, je vais partout. N'importe qui est content d'apprendre quelque chose à propos de la technique Nadeau, je me déplace. Alors, je me rends à Saint-Jean-de-Mata et voici la personne à qui j'ai donné des cours à cause de Colette qui m'avait envoyé là parce qu'elle avait parlé à la personne. Alors, elle s'appelle Mélanie Lessard. Voici. En tant qu'ancienne nageuse para-olympienne, la persévérance me définit. Et c'est en croisant le parcours d'une grande dame de la persévérance que j'ai pu continuer, même sans accès à une piscine, de maintenir une forme para-olympienne année après année,
même 15 ans après avoir arrêté la compétition. Merci, Colette. Merci de faire bouger les gens en douleur chronique. Merci de respecter les gens qui ont un corps qui ne peut pas aller plus loin. Mélanie Lessard, ancienne championne de paranatation et douloureuse chronique. Elle met un bas de page pour la petite histoire. Confinée dans ma chambre au 2e étage pendant 3 jours à cause de rénovation au rez-de-chaussée chez moi dernièrement, au bout de 3 jours, j'ai eu toutes les misères du monde de sortir de mon lit. Je me sentais déclinée de jour en jour. Moi, ça me prend ma technique Nadeau tous les jours comme un café. Je ne serai jamais aussi active que je le suis avec ma condition médicale sévère sans que la technique Nadeau que je pratique minutieusement tous les matins de la sienne soit là pour moi. Alors, je pense que c'est un témoignage que je voulais absolument partager avec vous. Et le troisième, je ne vous nommerai pas de qui c'est. Je vais essayer de passer à travers. Colette, ma source d'inspiration. À la suite d'un sérieux problème de santé, j'ai retrouvé la forme grâce au conseil judicieux de Mme Colette Maher, initiatrice et formatrice de la technique Nadeau. Cette dame, connue du public depuis les années 80, à cause de sa volonté d'inspirer le peuple québécois à améliorer leur bien-être et leur santé, premièrement par le yoga et surtout par la technique Nadeau. Cette technique purement québécoise, est maintenant répandue en France, en Espagne, en Belgique, entre autres. Depuis, Mme Maher a toujours laissé la place à M. Nadeau lors des sorties publiques, autant à la télévision qu'à la radio. Jamais elle ne cherchait à dévoiler la vedette. En 2006, Mme Maher accepte que je suive sous son enseignement, vous savez, comme si vous ne saviez pas, sous son enseignement et sa supervision, la formation de professeur de la technique. Loin des caméras, j'ai appris à connaître une dame généreuse, d'une très grande humilité et d'un naturel désarmant. À la suite de ma diplomation comme professeur de la technique Nadeau, elle m'invitait régulièrement à des séances de perfectionnement en groupe ou en privé. Peut-être que je n'étais pas encore à la hauteur. C'est vrai. Alors, à la suite de ma diplomation, elle m'invitait régulièrement à des séances de perfectionnement en groupe ou en privé, sans jamais me réclamer aucun montant d'argent. Elle me prodiguait toujours ses conseils à travers une critique constructive. J'ai connu une femme drôle, enjouée et sans orgueil. Durant nos rencontres, elle m'invitait régulièrement à partager le dîner en tête-à-tête avec elle. Elle me racontait des moments cocasses de sa vie privée ou de sa vie professionnelle, toujours dans le plus grand respect et discrétion, ce qui nous empêchait pas du tout à se bidonner ensemble à chaque fois. Elle est devenue un modèle pour moi, c'est clair. Durant les 15 années suivantes, j'ai eu l'honneur d'occuper le poste d'adjoint de Mme Maher et de recevoir une formation inestimable, encore une fois toujours empreinte de générosité. Et que dire de sa patience? J'étais toujours hein? Toujours patient. Et j'étais toujours plein de questions. J'avais une série de questions tout le temps que je voulais lui poser parce que j'étais vraiment... pour moi, la technique Nadeau, ça a changé ma vie. La préparation au cerveau, là, je veux dire, j'étais à 78 livres, j'avais aucun muscle et j'étais due pour rencontrer Colette. Il n'y a pas de raison dans la vie. Bon, je dis.
Elle prenait bien le temps de m'expliquer, même de répéter. J'ai tout appris de cette grande dame et j'en suis infiniment reconnaissante. Merci de tout mon cœur. Merci beaucoup de ces généreux témoignages de la réalité vécue de l'œuvre. Maintenant, on va entendre quelqu'un qui a aussi été un collaborateur, très près. Parce que là, il est question de santé. Il est question de santé. Je dirais qu'il est comme médecin pour en témoigner d'une certaine façon comment cette technique, cette approche-là, contribuer à l'amélioration de personnes, de groupes, au niveau de la santé, puisque vous êtes un homme de carrière au niveau médical, au niveau de la santé. Bien, je vais vous présenter qui va vous entretenir pendant quelques minutes. Donc, le docteur Jean-Marie Fournier, Jean-Marie Fournier, va venir au microphone. J'ai l'impression que je dois me répéter. C'est sûr que la technique nano est entrée dans ma vie dans les années 80-85, au moment où j'ai, par hasard, à un moment donné, j'ai vu M. Nadeau à la télévision, poste de télévision communautaire, puis qui se pétait les bretelles, tu sais, c'est-à-dire qu'il se frappait la poitrine, puis expliquait son bien-être après avoir subi une crise cardiaque assez sévère, qui l'avait laissé assez handicapé. Puis il expliquait que par son système d'exercice, en s'inspirant du baladi, des danseuses et ainsi de suite, il avait réussi à s'améliorer sa condition. Puis, à un moment donné, ça m'a frappé un peu de voir ce bonhomme-là qui avait l'air convaincant. Alors, je me suis procuré le livre de Colette Rajeunir par la technique Nadeau. Et j'ai commencé à m'y intéresser. Mon épouse, à ce moment-là, a suivi le cours avec Colette comme élève et ensuite comme professeur. On a même, à un moment donné, avec sa collaboration, mon épouse, on a réuni une douzaine de patients bénévolement. On leur a donné une série de cours de technique Nadeau. J'avais choisi des patients qui avaient certaines difficultés médicales, comme de raison, soit des problèmes cardiaques, problèmes locomoteurs, d'arthrite, ainsi de suite. Puis, on a pu réaliser au bout de 10 séances de cours incroyables l'amélioration générale là, des patients. Je voyais de temps à autre par la suite, puis ceux qui ont été tenaces et persévérants, c'est ceux qui en ont tiré beaucoup de bénéfices. Alors, c'est sûr que moi, la technique Nadeau, c'est un peu comme c'était dit, comme Michel l'a dit, c'est un peu mon besoin quotidien, c'est mon coup de pied au derrière à tous les matins, avant le déjeuner. Je manque jamais. À présent, je suis à la retraite, donc c'est 7 jours par semaine, c'est sûr. Mais tout ça pour vous dire que moi, j'ai cru à cette technique-là. Elle est facile d'accès. On peut la faire dans n'importe quel lieu. On peut mettre l'enregistrer sur notre téléphone, notre iPad, toutes nos équipes techniques, ça peut nous suivre partout. Alors, Colette, je suis reconnaissant d'avoir, tu as été importante dans ma vie professionnelle et je t'en remercie. Quel témoignage! Je lève le microphone parce que je sais la hauteur physique en premier du personnage qui s'en vient. Alors, je pense qu'on va être à la hauteur. Mes anciens collègues recteurs d'université qui disaient on va mettre le micro à une hauteur normale. Alors, écoutez, merci de ces témoignages, particulièrement éloquents. On comprend mieux maintenant pourquoi c'est la médaille de l'Assemblée nationale. Dès le moment où il s'agit de dire on va souligner ça, on va tenter de souligner cette réalisation, ce succès de vie professionnelle et personnelle,
cherchons la plus haute distinction qui peut être décernée au Québec par la plus haute assemblée de la nation qui s'appelle l'Assemblée nationale. Et pour ce faire, eh bien, on a proposé à un député adjoint parlementaire de faire en sorte qu'il puisse être le porte-étendard, le porte-étendard de l'Assemblée nationale pour cette reconnaissance à Colette Maher. Alors, lorsqu'on a appelé le député de Rousseau, le connaissant particulièrement bien, il n'a eu qu'une réponse courte. Bien sûr, bien sûr, bien sûr qu'on va collaborer parce que d'abord, c'est une laboratoire, elle est et je vous le présente, Louis-Charles Touin. Je commence par la fin, je ne peux pas tout vous lire son curriculum parce qu'on va passer l'après-midi ici. Mais vous dire les principales étapes, c'est le député du comté de Rousseau, c'est le président du caucus des députés de la région de Lanaudière. C'est quelqu'un qui a une longue expérience des affaires publiques. Il a été maire de Saint-Calix, il a été préfet de la MRC, Montcalm, et plusieurs initiatives à ce titre-là. Et puis, il ne faut pas que je passe sous silence qu'il a aussi un autre grand mérite. Il a une maîtrise en administration publique d'une bonne université qui s'appelle l'École nationale d'administration publique. Et j'ai eu le plaisir de l'avoir comme étudiant à la maîtrise en administration publique. Et je le souligne en vous le présentant parce que quelqu'un qui occupe une charge publique comme maire, là, ça c'est quasiment 24 heures par jour. Mais il a pris tout le temps qu'il fallait pour investir dans sa formation, dans la formation en administration publique, si bien qu'aujourd'hui, il se retrouve donc, les deux dernières élections, c'est 2018, la première, 2018, membre de l'Assemblée nationale, adjoint parlementaire du président du Conseil du Trésor d'abord, aujourd'hui adjoint parlementaire du ministre des Infrastructures, et extrêmement actif toujours dans sa communauté. Alors, qui de mieux pour décerner la médaille de l'Assemblée nationale que ce député et ami, Louis-Charles Touin, le député de Rousseau, que je vous présente. Merci d'abord. Bonjour tout le monde, Madame Maire, au milieu, tous les invités. Très heureux d'être parmi vous aujourd'hui, de prendre un peu de temps avec vous. Je veux que vous sachiez aussi que, vous savez, tous les députés peuvent remettre des médailles de l'Assemblée nationale à des gens qu'ils estiment, qu'ils la méritent. Pour moi, ce n'est pas des bonbons, la médaille de l'Assemblée nationale. C'est très important. Ça fait 5 ans que je suis député. Ce sera aujourd'hui la 2e médaille de l'Assemblée nationale que je remets. On a beaucoup de demandes et j'en refuse régulièrement. Quand je décide de remettre une médaille de l'Assemblée nationale, pour moi, c'est très significatif que ce soit quelqu'un qui a vraiment eu un impact important pour notre communauté. Donc, si je suis ici aujourd'hui, c'est parce que je crois que c'est ce qui est arrivé dans votre cas, Madame Maire. Donc, si vous me permettez, j'ai quelques notes. Toute mon équipe de recherche, c'est-à-dire Ghislaine, m'a fourni quelques informations que je vais vous partager. Donc, née en 1936, Mme Colette Maher a fêté ses 86 ans en décembre 2022. Un parcours inspirant. Elle obtient un brevet d'enseignement à 17 ans et un certificat en technique de radiologie à 19 ans. La gymnastique l'a toujours attirée, mais c'est par la découverte du yoga dans les années 60 qu'elle se fait remarquer à cause de sa grande souplesse et facilité à apprendre et exécuter des postures asana. Elle perfectionne sa formation auprès de grands maîtres européens qui la placent au même niveau d'excellence d'exécution que les plus grands yogis. Peu de temps après, elle débute l'enseignement du yoga dans les centres de Suzanne Puise et de Joël Denis. Jouissant d'une certaine notoriété, elle décide d'ouvrir son premier centre de yoga Colette Maher, qui sera en opération pendant 40 ans. À compter de 1975, la télévision, la radio, la presse écrite la courtise. Elle est invitée régulièrement à TVA, à l'émission Pour vous, mesdames, animée par Nicole Germain, ainsi qu'à Télé-Québec pour démontrer des postures de détente et de yoga, à l'émission de Jean-Pierre Coallier, à l'émission de France Castel, en plus d'animer des capsules de 15 minutes une fois par semaine sur des sujets tels la santé, la bonne forme physique, l'alimentation et la télévision communautaire. Durant ce temps, son centre de yoga jouit d'une grande popularité. Elle forme de nouveaux professeurs de yoga et publia son premier livre, Yoga. Avec les années, elle constate que certains adeptes du yoga ont du mal à effectuer certaines postures, ce qui l'amène à vouloir développer un système d'exercice
plus adapté à cette clientèle. Comme il n'y a pas d'hasard, un jour, un grand gaillard communique avec elle afin de lui démontrer les mouvements qui lui ont sauvé la vie et qu'il pratique depuis une douzaine d'années. En 1982, la technique Nadeau est née de cette rencontre entre Colette Maher et Henri Nadeau. Elle l'invite à la télévision afin de raconter son histoire et démontrer les 3 mouvements qu'il a développés intuitivement afin de retrouver la santé. L'engouement du public fut instantané. Le téléphone ne dérougit pas au centre et Mme Maher s'entoure d'une équipe de professionnels de la santé afin de valider les bienfaits des 3 mouvements et ainsi bâtir un système d'apprentissage et de formation de professeurs. En 1983, elle se met à l'écriture de la première édition du livre « Rajeunir par la technique Nadeau ». La 4e édition sortira en 1998 et deviendra best-seller au Québec avec plus de 150 000 copies vendues. Par la suite, il y aura 3 autres livres qu'elle écrit sur la technique Nadeau. Le miracle de la technique Nadeau, l'exercice régénérateur de la technique Nadeau et pour vivre jeune longtemps, exercice anti-âge technique Nadeau. Son livre Rajeunir par la technique Nadeau est traduit en anglais et en espagnol. L'enseignement se poursuit en France, en Espagne, en Belgique, en Martinique, grâce à la formation des formateurs au niveau international que Mme Maher a développé durant les 15 dernières années. En 2022, à l'âge de 85 ans, en pleine santé, elle décide de prendre sa retraite et lègue la technique Nadeau à son adjointe des 12 dernières années, Mme Ghislaine Gasper. Nous fêtons les 40 ans de la technique Nadeau cette année. La technique Nadeau est un produit québécois. Mme Maher a contribué à la santé et au bien-être des milliers de Québécois et de Québécoises. Elle est une pionnière dans ce domaine et elle mérite, de la part du gouvernement du Québec, cette reconnaissance importante. Donc, Mme Colette Maher, de plus, est citoyenne émérite de Terrebonne et de la Naudière, région que je représente fièrement depuis quelques années. Donc, je suis très heureux, Mme Maher, de vous inviter à l'avant et je vais vous remettre la médaille du député de l'Assemblée nationale du Québec pour tout ce que vous avez fait pour notre nation. Nous en sommes très reconnaissants. À vous. Voilà. Ça arrive une fois dans une vie, ça. Alors voilà qui est bien mérité. Madame Colette, en même temps que vous nous présentez votre médaille, maintenant que vous avez reçu. Est-ce que vous avez 2 mots à nous dire? 2 petits mots. Comme genre, je suis bien mon ami. Si vous voulez, si vous voulez. Ah, mais oui, c'est vraiment une perle avec 2 perles ensemble. Aïe, aïe, aïe. Alors, écoutez, je pensais jamais d'avoir autant d'honneur et de recevoir toutes ces belles choses de toutes les personnes éminentes, là, le docteur Fournier, les gens de la paroisse, la communauté, la député, tout. Pas de choses, ils honneurs, tant que ça. Donc, merci d'être là, puis j'espère que vous allez tirer peut-être quelques, pas des leçons, parce que je n'ai pas de leçons à donner à personne, mais de prendre soin de sa santé, puis de faire des exercices, et puis afin d'avoir une pensée positive dans la vie. Hein? Ça, c'est important aussi.
Puis ce grand honneur, franchement, je ne l'attendais pas. Alors, merci Rémi. Alors, Rémi, c'est un grand ami, c'est le conjoint de Slam. Et j'espère que tout le monde va être heureux, puis bien dans sa peau. Et puis, Madame Gangou, bonjour à mon conjoint ici. Puis à mon fils Stéphane. Et Josiane, t'es là, Josiane? Oui, Josiane, je suis là. Si, je Vas-y, je vais. Vas-y, je Je vais regarder. Je vais prendre une photo. Allez. Bonjour, ici Colette Maher. J'ai le plaisir de vous présenter cet ensemble de cassettes exclusives conçues spécialement pour vous aider dans la pratique de vos exercices de la technique Nadeau.